OK. Alors, on va commencer. Euh, juste en attendant les autres, est-ce qu'il y a quelques-uns parmi vous qui aimeraient partager qu'est-ce que vous a marqué le leçon 4 ou qu'est-ce que vous avez appris? Déjà, comment calculer combien il nous faut d'églises dans notre région? Amen. OK, courageux. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je voulais juste partager concernant la vision finale. Mhm. Voilà. C'est vraiment bien d'avoir une vision, un objectif pour pouvoir justement mettre en place ce genre de choses pour pouvoir justement essayer d'atteindre cet objectif-là, en fait, cette vision. En fait. Donc, c'est important parce que si on ne se fixe pas de vision, on ne se fixe pas d'objectif, en fait, on reste comme on est quand on ne bouge pas, en fait. Mhm. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager qu'est-ce qu'ils ont appris la dernière leçon ou quelque chose qui les a marqués? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager leur vision finale? J'espère que tout le monde a fait leur devoir d'écrire la vision finale. Est-ce que quelqu'un aimerait partager? Non? Moi, je veux juste partager le fait que j'ai prié dessus. OK. Bonsoir tout le monde. Et donc, en fait, en priant dessus, c'est vrai que le Seigneur l'a affiné. Comment je le voyais, j'ai déjà partagé en fait sur la dernière leçon. Et comment moi je le voyais, le Seigneur l'a vraiment affiné et m'a même montré des personnes qui seraient susceptibles d'en faire partie. Donc, je l'ai juste partagé ça. OK. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. OK, alors on va continuer. La première chose que je vais faire, comme on est seulement 5 sur l'appel en ce moment, je ne fais pas diviser en groupe, mais je vais vous demander de faire les 7 voiles ou les 7 éléments pour voir un mouvement, les 7 façons de lever les voiles. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous aider. Alors, est-ce qu'il y a 2 volontaires qui aimeraient essayer de le faire? Deux volontaires. Et si vous avez la misère, les autres peuvent aider. Nous, on veut bien le faire. OK. OK. Oui. OK. C'est la focus sur la parole. Après, on a la multiplication de prières extraordinaires. Ouais. Ça. Après, il y a la... C'est quoi? Partage de la vision. Entraîner les croyants, les chrétiens. Former les groupes. C'est ça? Non, si, c'est ça, former les groupes. Non, c'est pas ça, je crois. Former les chrétiens, non? Non, c'est... Si, former les chrétiens. Il y a quelque chose... Non, c'est sortir parmi les perdus. Sortir parmi les perdus. Oui, sortir parmi les perdus, entraîner, former des groupes. Oui, après, c'est la dernière, c'est... Le coaching, non? Ouais, le coaching, c'est ça.
Ouais. Yes. Bravo, Coradia. Ouais, c'est dur, hein? Très bien, À très deux. bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait essayer? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour essayer les 7 voiles? Après, au moins une autre personne. Il n'y a personne d'autre qui veut essayer de faire les 7 voiles? Je vais demander à la sœur Dani alors. Vous savez ça. Alors, focus sur la parole, Mhm, multiplier la prière extraordinaire. mhm. J'ai un trou là. Multiplier la prière extraordinaire. Je suis bloquée. Ça l'appelle. Regarde les vidéos, les gens sont en train de t'aider. Mais je vois pas en fait, je les vois pas. Ah, tu vois pas? Ah non, parce que j'ai qu'un seul écran. Alors, tu vois C'était quoi? C'était quoi? est-ce que tu Partager la Partager vision. Partager la vision. Ensuite, ah bah ouais, ça y est. Après partager la vision, c'était quoi? Oh, j'ai un trou comme par hasard. Les haltères. La quoi? La quoi? Les haltères. Avec les La quoi? haltères. Ah oui, entraîner les croyants, sortir parmi les perdus, commencer les groupes et le coaching perpétuel. Thank you. Bravo. C'est bien. OK, alors, on va lire. D'abord, j'ai une question. Je vais vous poser une question. Selon Jésus, quel est le commandement le plus important? Aimer Dieu de toute son âme et de toute sa pensée, enfin de toutes ses forces et de toute sa pensée. Amen. Et le commandement qui lui est semblable, c'est aimer son prochain comme soi-même. Amen, amen. Yes. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix Marc chapitre 12, versets 28 à 31? Marc 12, Oui. verset combien? 28 à 31. Ok, je vais le lire. Alors, Marc 12, 28 à 31. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Amen. Est-ce que quelqu'un sait ce que Jésus citait dans ce passage? Enfin, moi, je pense qu'il citait les deux parties des 10 commandements, Mhm. c'est-à-dire les commandements qui ont trait entre Dieu et nous. Mhm. Ouais. Je crois que c'est les 3 premiers commandements des 10 commandements. Et puis maintenant, la deuxième partie, c'est la partie qui a trait aux relations entre les hommes entre eux. Mhm. Alors, oui, alors il citait l'Ancien Testament, Jésus, et le verset spécifique qu'il citait, c'était les Écritures de Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Cette section de Deutéronome est appelée le Shema. Shema Israël. Oui, voilà, le Shema. C'est le mot en hébreu.
Et ce passage-là, il est considéré comme l'idée la plus importante dans la foi juive. C'est le passage principal utilisé dans les services de prière juifs du matin et du soir. Il est courant que les parents apprennent à leurs enfants à le citer avant d'aller dormir la nuit. Alors, Shema, S-H-E-M-A, est le premier mot hébreu de Deutéronome 6.4 qui se traduit par « écouter ». Alors, quand il dit « écoutez Israël ». Mais pour les Juifs, ce n'est pas simplement pour un mot qui veut dire « écouter », mais ça veut dire « écouter et obéir ». C'est ça la définition de schéma. Nous, on a lu dans nos Bibles « écouter », mais en réalité, le mot hébreu, ça veut dire « écouter et obéir ». Alors, j'aimerais que quelqu'un lise un passage. Je vais donner 2 passages. Alors, quelqu'un peut lire le premier et quelqu'un d'autre peut lire le deuxième. Le premier passage, c'est Jean 14, verset 15. Alors, quelqu'un peut lire celui-là à haute voix et quelqu'un d'autre peut lire Jean chapitre 15, verset 10. Alors, si quelqu'un peut lire d'abord Jean 14, verset 15 et quelqu'un d'autre, Jean 15, verset 10. Ouais, je vais lire le premier là, dans Jean 14, Jean chapitre 14, verset 15. Alors, promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean chapitre 15, verset 10? Je peux lire. Donc, Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Amen. Amen. Alors, que disent ces 2 versets-là? Qu'est-ce qu'il obéir à ses commandements. Voilà. Aimer le Seigneur signifie lui obéir. Le langage d'amour de Dieu est l'obéissance. L'amour et l'obéissance sont comme les 2 côtés d'une pièce de monnaie. Est-ce qu'il y a un moyen de séparer de manière réaliste les 2 côtés d'une pièce de monnaie? Les 2 côtés de la pièce de monnaie semblent différents, mais ce n'est qu'une seule pièce. Alors, c'est la même chose avec l'amour et l'obéissance. Nous voyons dans Deutéronome chapitre 6 et d'autres passages que Dieu veut que nous vivions un style de vie schéma. Un style de vie d'écouter et obéir. Entendre et obéir à Dieu est d'une importance vitale pour notre relation avec le Seigneur. Alors maintenant, je vais vous parler, ça veut dire quoi avoir un style de vie schéma? Un style de vie schéma se compose d'actions schéma et de déclarations schéma. Les actions schéma sont des actions que nous prenons pour servir les autres et les déclarations de schéma sont les raisons que nous donnons pour ces actions. Un style de vie schéma, c'est-à-dire un style de vie d'action schéma et déclaration schéma, nous rapproche du Seigneur et nous aide aussi à vivre à haute voix. Lorsque les gens observent un disciple de Jésus vivant un style de vie schéma, ils sont souvent intéressés à apprendre davantage. Les actions de schéma, sans déclaration de schéma, vous donnent le crédit plutôt que Dieu.
Alors, si on fait juste les actions schéma sans donner les déclarations schéma, la gloire et le crédit, ça vient à toi, plutôt que Dieu. Alors, les déclarations de schéma sont sans action de schéma. Alors, dans le même sens, si on a seulement les déclarations de schéma, sans action de schéma, là, on pourrait être hypocrite. Alors, vivre un style de schéma est fondamental. C'est une des premières étapes essentielles pour apprendre afin qu'on peut atteindre les âmes perdues. Partout dans le monde, la façon numéro 1 pour les personnes qui font les mouvements de multiplication de disciples, de trouver ceux qui s'intéressent à Dieu et de les servir. Ça peut être par les prières de guérison, ça peut être par les actions de bienveillantes, ça peut être servir la communauté, tout en pointant constamment et simultanément et culturellement de manière appropriée vers Dieu. Alors, en servant les gens, on pointe toujours la gloire et le crédit vers Dieu quand on fait ces actions schéma. Alors, c'est ça la manière la plus efficace pour trouver ce qu'on appelle des personnes de paix, par exemple, les personnes qui vont donner accès à leur communauté. C'est de leur servir, mais non seulement leur servir, mais aussi donner des déclarations schéma pour donner la gloire à Dieu, pour que la gloire ne revienne pas à toi. Alors maintenant, je vais vous diviser en groupes. Vous aurez 5 minutes. Oui, OK. Je vais vous diviser en 2. Vous aurez 5 minutes et vous allez simplement répondre à la question « Qu'avez-vous entendu dans cette section? » OK. Alors, je vous divise tout de suite. Je vous donne 5 minutes. Allô, Yael?
OK. Alors là, on va parler de comment passer du schéma à la formation de disciples. Alors, je vais vous donner 3 étapes pour passer du schéma à la formation de disciples. Premièrement, on va parler de le schéma de tous les jours. Les actions de schéma montrent que nous nous soucions des personnes et que nous vivons le commandement d'aimer notre prochain de manière pratique. De telles actions, cependant, doivent être faites avec des déclarations schéma correspondantes qui expriment clairement le motif de notre amour. Je vais vous donner un exemple. Comme je vous ai partagé, moi, un service que je fais, c'est je donne les épiceries pour les familles qui sont en besoin. Si je suis venu à leur porte avec les épiceries et je le donne juste comme ça, et après je quitte sans rien dire. Est-ce que vous pensez que ça serait une action schéma? Mais si je amène les épiceries, après je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Je prie pour eux au nom de Jésus et je dis, la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour vous démontrer l'amour de Jésus. Est-ce que ça serait un bon exemple d'une action schéma? Oui. Parce que non seulement je fais l'action schéma, mais je donne une déclaration schéma. Les deux sont importants. Alors, une chose que vous pouvez y penser, c'est quelles sont les choses que vous pouvez faire et dire dans votre vie quotidienne qui montrent aux autres que vous aimez et obéissez à Dieu. Un autre exemple que je peux vous donner. Il y a peut-être 1 mois, 2 mois, j'ai coupé mes cheveux et j'ai donné un pourboire de 20 $. Si je leur ai donné un pourboire de 20 $, mais après j'ai dit OK, bonne journée, au revoir. Est-ce que ça serait une action schéma? Mais si je donne le pourboire, après je dis que Dieu te bénisse, Jésus t'aime. Ça serait une action schéma parce que j'ai fait une action d'amour et une déclaration de schéma. OK, alors ça c'est la première étape. C'est le schéma de tous les jours. C'est ça qu'on devrait vivre. Un style de vie de schéma. Les actions d'amour et les déclarations d'amour. Ça doit devenir un style de vie. Ça, c'est la première étape pour passer du schéma à la formation des disciples. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est le partage intentionnel de la bonne nouvelle. Et quand je parle d'un partage intentionnel de bonnes nouvelles, on ne parle pas d'une présentation de l'Évangile comme les 4 lois spirituelles ou de raconter toute l'histoire de Jésus. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur le partage d'un élément de l'Écriture de Dieu ou d'une expérience personnelle avec Dieu qui raconte une partie de la bonne nouvelle de Dieu qui se rapporte à cette situation. Lorsque Jésus a partagé la bonne nouvelle avec les gens, il l'a adapté à leur situation et n'a pas partagé de présentation de formules. Nous, on a l'habitude d'aborder les gens avec une formule d'une présentation de l'Évangile. Je ne dis pas que c'est totalement mauvais. Je pense que
dans certains pays, ça peut être très efficace parce que dans certaines régions, les gens sont très réceptifs à l'Évangile. Comme par exemple, quand je suis parti au Cameroun, j'avais l'impression que tout le monde que je parlais avec recevait le Seigneur. Mais dans les pays comme la France, comme les États-Unis ou même Canada, le contexte culturel est un peu différent. Alors, quand on parle de partager l'Évangile, c'est pas mauvais de partager l'Évangile, c'est une bonne chose. Mais on parle d'une présentation d'Évangile qui est moins confrontationnelle et plus adaptée à une situation. Parce que quand on vit une vie de schéma de tous les jours, Dieu va ouvrir des portes, des conversations, des situations différentes. Comme par exemple, si tu rencontres quelqu'un qui a beaucoup de stress, tu sais, tu peux dire l'histoire de Jésus quand il a calmé la tempête, par exemple. Tu sais, si quelqu'un vit un stress ou la panique ou l'anxiété, quelque chose comme ça, tu sais, il y a une histoire dans la Bible où il y avait une grande tempête et Jésus, il a calmé la tempête. Et Dieu peut faire la même chose pour toi. Ça, c'est juste un exemple. Quand on approche les gens avec comme des passages, par exemple, qui peuvent parler à leur situation, c'est une bonne manière de voir où ils sont spirituellement pour voir s'ils seront réceptifs à apprendre plus. Certaines personnes vont dire « Ah oui, j'aimerais apprendre plus sur ça. » Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Est-ce que Dieu peut faire ça pour moi? Alors, c'est comme une manière non confrontationnelle qui peut t'aider à discerner où ils sont spirituellement. Une autre chose qui est très puissante, c'est partager nos témoignages. Nos témoignages de salut ou un témoignage que Dieu a fait, quelque chose que Dieu a fait pour toi qui peuvent leur aider dans leur situation. Si par exemple, ils ont souffert, ils ont perdu quelqu'un, tu peux leur dire, tu sais quoi, ça m'est arrivé aussi et Dieu m'a totalement guéri et il peut faire la même chose pour toi. Ou ce qui est bon aussi, c'est si tu veux partager ton témoignage, tu peux écrire ton vie avant Jésus, qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu as rencontré Jésus et ton vie après Jésus. Et quand on partage nos témoignages avec les gens, c'est mieux de le garder court, comme 2 minutes, 2-3 minutes. Parce que généralement, les gens, spécialement dans les pays comme la France ou Canada, ils ne seront pas prêts à écouter à tout un discours ou toute une prédication. Alors, la deuxième étape pour passer du schéma à la formation des disciples, c'est partager intentionnellement la bonne nouvelle. Okay? Beaucoup de gens penchent vers un style de vie schéma ou partager la bonne nouvelle. Ce que je veux dire, beaucoup de gens, ils focusent plus sur le service, sur les actions, sans avoir les déclarations schéma. Il y a d'autres personnes qui focusent juste sur partager la bonne nouvelle, juste sur comme les déclarations schéma. Ils sont forts à évangéliser tous les jours, par exemple. Mais ils oublient les actions de schéma. Un exemple, c'est l'armée du salut, par exemple. Avant, c'était une organisation très puissante d'évangélisation. C'était vraiment une armée du salut. Mais maintenant, c'est devenu
Je ne sais pas si c'est comment en France, mais ici, c'est devenu plus un aide sociale sans vraiment focuser sur l'évangélisation. Alors, ils font beaucoup de bien, mais le focus, c'est juste sur faire beaucoup de bien sans nécessairement partager l'évangile. Mais il y a d'autres organisations où, on peut dire même les églises, ils focusent juste sur l'évangélisation et ils oublient les actions schéma. Moi, je peux vous dire que mon église, personnellement, oui, on fait les œuvres pour nourrir les sans-abri, par exemple, mais on était beaucoup plus focusé sur l'évangélisation que sur les actions schéma. Mais il y a un moment, on doit se poser la question, parce que je vous ai dit auparavant, si on continue à faire ce qu'on a, si on continue à faire ce qu'on a fait, on va continuer à avoir les mêmes résultats. Et une des définitions de la folie, c'est faire les mêmes choses encore et encore et attendre des nouvelles résultats. Il y a un moment, on doit se poser la question, est-ce que ce qu'on fait est efficace? Combien d'âmes on a gagné cette dernière année avec cette stratégie? Il faut être honnête avec nous-mêmes. Et je peux vous dire que depuis que on a maintenant focusé plus sur les actions schéma, aider les personnes, donner les épiceries, par exemple, on a vu que ça a apporté beaucoup plus de fruits. On a, à travers ces stratégies, à faire les actions et partager l'Évangile, pas juste un ou l'autre, on a pu commencer plusieurs groupes de découverte où on a maintenant accès à des communautés. Alors, première étape pour passer du schéma à la formation des disciples, première étape, c'est le schéma de tous les jours, un style de vie de schéma. Deuxième étape, c'est partage intentionnel de la bonne nouvelle. Troisième étape, c'est invitation à un groupe de découverte. Comment pensez-vous passer du partage de la bonne nouvelle à la création d'un groupe de découverte? La clé est d'inviter les oikos à commencer à découvrir Dieu en lisant la Bible. Les oikos, c'est les maisons, les foyers, les communautés, les relations proches de la personne. Je peux vous donner un exemple. Quand on rencontre quelqu'un, comme par exemple, si on fait une action d'amour, on fait un service d'amour, on donne l'argent par exemple. Après cela, on doit aussi donner une déclaration de schéma. On peut lui dire la raison pour laquelle je te donne cet argent, c'est parce que Dieu t'aime et Dieu veut pourvoir à tes besoins. Alors, tu ouvres la conversation spirituelle. Mais la troisième étape, ça c'est très essentiel. On doit maintenant l'inviter à un groupe de découverte. Mais quand on invite à un groupe de découverte, on l'invite pas à notre église, on l'invite pas à notre étude biblique, on l'invite à commencer un groupe avec sa famille, ses amis, ses relations proches. Alors, vous n'avez même pas besoin de lui demander si ça l'intéresse. Vous pouvez demander une question comme ça. Après que tu fais l'action d'amour, après que tu fais la déclaration de schéma, tu lui demandes, est-ce que tu as de la famille ou des amis proches qui seront intéressés à apprendre plus sur Dieu?
S'il dit oui, tu fais un rendez-vous le plus tôt possible. Si possible, le jour après ou dans 2 jours. Parce que si tu attends trop longtemps, souvent, tu vas perdre la personne. Tu prends rendez-vous. Idéalement, tu le fais chez eux. Et tu coaches la personne à diriger leur propre groupe de découverte. S'il dit non, la majorité du temps, ça veut dire qu'ils sont pas prêts. Pourquoi? Parce que suivre Jésus, quand tu décides de suivre Jésus, tu dois être prêt à partager l'Évangile. C'est pas quelque chose que... La foi en Jésus, c'est pas quelque chose qu'on est appelé à vivre en privé. Parce que si tu vis ta foi en privé, tu n'es pas totalement soumis à Jésus. Alors, dès le début, on doit former les gens et leur donner le ADN d'un disciple obéissant. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui, Stéphane. Oui. Oui. La première partie, le partage intentionnel, oui, est très, très intéressante. Et on a 2 aspects. Un aspect où il faut partager l'évangile, mais il faut aussi partager le social avec les gens. On a pris l'exemple d'Emmaüs, l'exemple de votre église. Et je me dis, dans des situations où on n'a rien à offrir, plus aux gens, c'est-à-dire que l'église n'est pas très fournie matériellement, l'église n'est pas très fournie dans les services. Qu'est-ce que nous aurons donc à partager avec les gens en termes de non évangélique? On n'aura que l'évangile à leur donner. Oui, Jésus, il a évangélisé les gens pendant 2 jours et puis il se rendait compte que les gens n'ont pas mangé et la nourriture venait après, la logistique venait après. Mais il avait aussi la capacité de soigner les gens. Certains d'entre nous ont ces capacités-là, c'est-à-dire de nourrir. Ils ont des capacités de soigner, de guérir avec la puissance que le Saint-Esprit peut nous donner, qu'il nous donne. Mais quand on est démuni, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas, on n'a pas la possibilité de faire les épiceries aux autres. Qu'est-ce qui nous reste à offrir aux gens que nous allons rencontrer qui peuvent se lasser très vite parce qu'on n'a rien à offrir, on n'a que l'évangile à leur donner. On sera comme les églises d'avant. Quelle est la technique qu'on utilise? OK. Ça, c'est une très bonne question. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il a dit à ses disciples d'abord de guérir, délivrer, ressusciter les morts. Et je ne vais pas aller dans tout un enseignement de la guérison divine, par exemple, mais la Bible nous dit que les signes accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas tous ceux qui sont loin, pas tous ceux qui sont pasteurs, pas tous ceux qui ont un don spécial, mais tous ceux qui auront cru. Et Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi feront la même chose que moi et même plus grand, parce que je vais au Père. Alors ça, c'est numéro 1. On a tous la capacité de guérir, de délivrer, de bénir au nom de Jésus. Deuxièmement, si on n'a rien à donner, les manières qu'on peut servir les gens sont vraiment illimitées. Il y a des millions de manières. Ça peut être offrir la prière, par exemple. C'est ça que moi, j'aime faire. Quand je marche dans les quartiers, je dis,
comme un marche de prière, par exemple. Je dis, je suis là en train de prier pour le quartier. Est-ce que je peux prier pour vous? Ça, c'est aussi comme un acte de service parce qu'on montre les gens qu'on les considère, qu'on les aime. On veut leur bien. Même si on n'a rien, on n'a pas d'argent, on peut offrir la prière, on peut offrir notre temps, on peut offrir nos oreilles pour leur écouter. Si on a des talents spéciaux, si tu sais comment, par exemple, faire bien le ménage, juste un exemple. J'ai même pensé à ça, de faire les ménages pour les gens, mais je sais que ça sera beaucoup de travail. Mais on peut tous penser à des stratégies. Comment aider les gens? Parce que si on a le temps pour aller évangéliser, pour aller partager la bonne nouvelle, on a aussi le temps de faire les actions de schéma. Et je ne peux pas, parce que je ne connais pas vos talents, je ne connais pas vos contextes, qu'est-ce que vous faites comme travail. Alors, c'est vraiment à vous de découvrir, de prier sur ça, de penser à comment je peux servir les gens, comment je peux faire des actions d'amour, comment je peux montrer aux gens que je les aime et que c'est Dieu qui me pousse à faire ces choses-là. Parce que la Bible nous dit que c'est comme ça qu'ils vont savoir qu'on est leurs disciples. On est les disciples de Jésus par notre amour pour un les autres. Alors, c'est important qu'on démontre l'amour de manière pratique. Est-ce que, Stéphane, j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. OK, ça me fait plaisir. OK, alors juste avant de vous diviser en groupes, pour passer du schéma à la formation de disciples, on doit avoir un style de vie de schéma tous les jours, un style de vie de démontrer notre amour par action et un style de vie de déclaration de schéma. On doit avoir les deux, pas un ou l'autre. Deuxièmement, on doit partager intentionnellement la bonne nouvelle. Comme Jésus, il a vraiment partagé selon le contexte de la personne ou de la situation. Voilà, partager certaines histoires dans la Bible. Par exemple, une autre bonne histoire, c'est comme le fils prodige. Ça démontre l'amour de Dieu. Si tu viens à Dieu, Dieu va t'embrasser, même que tu as fait n'importe quoi. Parce que parfois, les gens, ils disent, je suis trop pécheur, j'ai fait trop de mal. Tu partages l'histoire de la fils prodige. OK, alors la deuxième, c'est partage intentionnel de la bonne nouvelle. Troisième, c'est invitation à un groupe de découverte. Chaque personne avec qui on a une conversation spirituelle, on devrait lancer une invitation. Et les plus de personnes que tu invites dans le groupe de découverte, les plus de groupes que tu vas commencer. C'est comme ça. Même si les gens te rejettent, il faut continuer à demander. Et pour trouver une personne de paix, ça prend beaucoup de persévérance. Statistiquement, on doit avoir au moins 100 conversations spirituelles pour trouver une personne de paix. Mais quand tu trouves cette personne de paix, ça vaut toute la peine parce que tu as accès à leur communauté, leur famille et Dieu commence à travailler dans leur groupe. OK. Là, je vais vous diviser en groupe. Je vous donne 30 minutes. Ça va être sur Deutéronome chapitre 10, versets 4 à 5. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Vous allez maintenant poser toutes les 7 questions dans les groupes de découverte. Première question, de quoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Deuxième, qu'est-ce qui vous a stressé ou qu'est-ce qui vous a défié cette semaine? Troisièmement, y a-t-il quelque chose que ce groupe peut faire pour aider à relever ces défis ou à faire face à ces stress? Ou y a-t-il un autre besoin que nous pouvons répondre ensemble? Ça, c'est les 3 premières questions. Après cela, vous allez reviser et faire la redevabilité.
vous allez demander, quelqu'un peut-il se souvenir et partager dans ses propres mots le passage que nous avons appliqué la semaine dernière? Et après, vous allez demander, avez-vous fait ce que vous avez dit que vous allez faire la semaine dernière? Et avez-vous partagé avec la personne avec qui vous avez dit que vous allez partager? Après cela, vous allez demander comment s'est passé le 1-1-1. Après, vous allez demander à 2 personnes de lire Deutéronome 6, 4 à 9 dans 2 traductions différentes. Après, tu demandes à chaque personne de reformuler dans ses propres mots. Après, les 4 dernières questions. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Cinquième, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les personnes? Après celui-là, on a ajouté comment ce passage nous enseigne-t-il à faire des disciples? Sixièmement, que devriez-vous faire cette semaine en réponse à ce passage? Et septièmement, avec qui vous devriez-vous partager cette semaine? Alors, les 2 dernières questions, ça, c'est les questions d'obéissance que c'est important d'écrire. OK, alors je vais vous diviser en groupes tout de suite et je vous donne 30 minutes. Et je vais vous envoyer aussi toutes les instructions. Frère William, est-ce que vous avez reçu la notification? Vous êtes sur muet. Non, j'étais en train de regarder dans discussion, donc du coup, je n'ai pas eu la notification. Ah, OK. Attendez juste 2 secondes. Est-ce que vous pouvez essayer de peut-être sortir et réentrer? Oui. OK, merci. Frère William, est-ce que tu étais dans un groupe aujourd'hui ou non? Oui, Tu étais avec qui? avec Yael Barbe et OK, j'ai envoyé la notification. Allô tout le monde. Est-ce que vous avez fini la réunion? Tout le monde a pu finir? Non. Je sais que c'était pas beaucoup de temps et c'est juste que là, il nous reste juste 4 minutes. Alors, je dois vite me dépêcher pour finir la session. Si vous n'avez pas fini les 2 dernières questions, les engagements, je vous encourage de les écrire. Et si vous pouvez partager avec quelqu'un, c'est quoi les engagements? Si vous n'avez pas personne à partager, vous pouvez même m'envoyer un message.
ou sur Facebook ou un courriel, parce que c'est très important de faire les engagements d'obéissance, parce que comme je dis souvent, la formation, c'est basé sur l'obéissance et pas plus que la connaissance. L'obéissance, c'est essentiel. Alors, je vais juste vite, avec les quelques minutes qui nous restent, vous poser des questions. Ce passage qu'on a lu, est-ce que cela peut s'appliquer à nos enfants spirituels? Je pense que Goï était sur mieux. Je te vois parler, mais... Je dis oui. Oui, bah oui. OK. Oui, et comment? Comment ça peut s'appliquer à nos enfants spirituels? Parce qu'ils vont voir de nous, ce qu'on va leur transmettre, comment on va les exhorter par rapport à ça. C'est notre exemple, en fait, la manière dont on va être un modèle pour eux. Amen. Et comment aurez-vous besoin de changer votre routine quotidienne afin d'impressionner ces commandes sur vos enfants ou vos enfants spirituels? D'accord. Ça dit quoi? C'est complexe, hein? C'est complexe, hein, la question. Ouais. Oui. C'est quelque chose à y penser. Oui. Comment auriez-vous besoin de changer votre routine quotidienne afin d'impressionner ces commandements sur vos enfants ou vos enfants spirituels? Peut-on obéir à cela sans parler? Oui, mais il faut du temps. Il faut du temps parce que c'est une question de perception de l'autre aussi. Si nous, on est préparé à le vivre sans parler, est-ce que les gens à qui nous voulons passer le message, est-ce qu'ils le perçoivent comme tel? Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on puisse le communiquer aux autres. C'est clair. Oui, on doit le communiquer aux autres. On ne peut pas le faire sans parole ou sans écrit ou sans moyen de transmission. Voilà. Par contre, c'est très important quand même notre comportement. Je vais caricaturer, écrire sur les pommes le matin, oui, il faut aimer Dieu, il faut obéir à Dieu, puisque tout dans notre vie doit refléter l'obéissance et l'amour à Dieu. C'est ça. Alors, ce passage particulièrement, c'est vrai qu'on peut parler par nos actions, mais le passage nous instruit à enseigner à nos enfants. Et c'est la même chose avec nos enfants spirituels. C'est pour ça que c'est important d'avoir non seulement les actions, mais les déclarations de schéma. Alors, il faut avoir les deux, pas seulement un ou l'autre. Et il est si important que nous allions jusqu'au bout de nos déclarations, que nos engagements, je veux dire. C'est important de faire nos engagements pour deux raisons principales. Numéro 1, elle démontre à Dieu par notre obéissance que nous l'aimons. Numéro 2, notre obéissance ou l'absence de notre obéissance est observée de près par ceux que nous formons ou disciplons. Et si nous ne prenons pas l'obéissance au sérieux, ceux qui imitent notre vie ne vont pas le prendre au sérieux non plus. Alors là, on est déjà à la fin de notre session. Alors, le défi de la semaine, c'est faites 3 actions et déclarations schéma d'ici notre prochaine formation. OK? Alors, je vais juste prier pour terminer et je vais vous laisser. Mais ceux qui veulent rester pour quelques minutes pour poser des questions, je serai là. Alors, merci Seigneur pour cette formation. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur que tu nous donnes la grâce pour t'aimer et d'aimer les autres. Seigneur, je prie que tu te donnes la force pour aimer, non seulement en parole, mais en pratique, Seigneur. Donne-nous les opportunités durant cette semaine, Seigneur, pour aimer en action et en parole, Seigneur.
utilise-nous cette semaine afin que les gens puissent voir qu'on est tes disciples à travers l'amour qu'on a au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 OK, Amen. alors merci beaucoup pour votre temps. Encore, que Dieu vous bénisse. Et vous êtes libre à partir, mais ceux qui veulent rester, vous pouvez rester pour si vous avez des questions ou n'importe quoi. On va y aller. On va y aller, non. On vous dit bonne soirée. C'est les enfants aussi, là. Ouais. OK, bonne soirée. Et, À la semaine prochaine. oui. Une prochaine, soyez- J'aurais juste une question, moi. Vas-y. Moi, j'aurais juste une question. Mhm. Par exemple, si on trouve plusieurs personnes et qu'on veut faire le groupe de découverte. Oui. Moi, au niveau de la connaissance biblique, moi, je ne suis pas formée, en fait. Et pour trouver des sujets ou des thèmes ou des choses comme ça, comment on fait? Enfin, Oui. Ça, c'est une très bonne question. Pour les groupes de découverte, n'importe qui peut le faire. Même si tu n'as jamais lu la Bible, tu n'as aucune connaissance. C'est ça qui est puissant avec le groupe de découverte. C'est très facile à dupliquer. Généralement, quand on fait un groupe de découverte, il y a les 7 questions. Si vous voulez, je peux vous envoyer ça en message privé. Mais il y a 7 questions. Il y a quand vous faites un groupe de découverte, tout ce que vous avez à faire, c'est de poser les questions. Okay? C'est tout. Tu n'es pas là pour enseigner, tu n'es pas là pour interpréter, tu es juste là pour faciliter. Et tu laisses le Seigneur, le Saint-Esprit enseigner à travers la parole. Tu laisses la parole et le Saint-Esprit faire le travail. Tout ce que tu fais, c'est tu poses les questions et tu facilites la discussion. OK? Ouais. Alors, première question, c'est qu'est-ce que vous êtes reconnaissant cette semaine? Deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a défié cette semaine? Troisième question, c'est comment on peut aider un les autres pratiquement par rapport à ces défis. Après cela, vous allez lire un passage et je peux vous envoyer ça, mais on a des séquences d'écriture genre qu'on peut lire à chaque semaine. Il y en a un qui est populaire qui s'appelle Création à Christ. Alors, ça va juste à Genèse à l'Évangile dans une période de 3 mois. Il y a un autre qui s'appelle les 10 histoires d'espoir, où c'est 10 histoires de Jésus. Et ça dure 10 semaines. Alors, tu peux choisir un ou l'autre, dépendant sur les personnes. Si, par exemple, c'est des musulmans, je dirais de commencer avec Création de Christ. Si, par exemple, c'est des croyants, mais les gens qui sont ouverts à Jésus, mais ils ne pratiquent pas, ou ils sont comme les catholiques, par exemple, je recommanderais peut-être les 10 histoires, histoires d'espoir de Jésus. Et je peux vous envoyer ça aussi en privé. Après, tu lis un passage, tu fais que tout le monde, comme on fait souvent dans le groupe, 2 personnes lisent le passage dans 2 versions différentes. Après, tu demandes à chaque personne de reformuler ce qu'ils ont lu dans leurs propres mots. Okay? Ça assure qu'ils ont bien compris le passage et ça leur enseigne aussi à partager. C'est très important ici que tout ce que les gens, il faut encourager les gens à juste reformuler, juste paraphraser, sans interpréter, sans amener d'autres écritures pour rester focusé sur le passage. Après que tout le monde paraphrase dans leurs propres mots, là, tu demandes qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les personnes? Après les 2 dernières, c'est comment est-ce qu'on peut obéir ce passage de façon pratique, mesurable, cette semaine. Et ça, tu leur encourages à tout le monde de l'écrire. La dernière question, c'est à qui tu vas partager cette semaine ce passage. Et celui-là, tu écris aussi. Alors, c'est vraiment ça comment on dirige un groupe de découverte. Et si tu sens que, par exemple, tu as accès à un groupe
et il y a une personne de paix dans le groupe, tu peux encourager cette personne de le diriger. Ouais. D'accord. S'ils ne sont pas à l'aise, tu peux le faire la première semaine, mais aussitôt que possible, tu les fais diriger eux-mêmes. Ok. Ouais. Parce que n'importe qui peut le faire, c'est tellement facile. Tu fais que poser des questions et lire le passage pour la semaine. Ok. D'accord. Ok. Tout à fait à mon niveau, c'est bon. Allez. Mais ouais, D'accord. s'il te plaît, si vous voulez que je vous envoie soit les questions et les passages, juste écrivez-moi en privé et, Oui. et je vais vous envoyer ça. Oui, oui, moi, je serais intéressée, moi. Mhm. OK. Vous pouvez juste Merci. m'écrire sur Facebook, s'il vous plaît, et je vais envoyer ça. D'accord, merci beaucoup, pasteur. OK. Ça fait plaisir. Allez, bonne soirée à vous. OK, bonne soirée. Au revoir. Et soirée. béni et Au bonne revoir. semaine. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Est-ce qu'il y a d'autres Bon, questions? moi aussi, Oui. il y a tellement de questions qu'on peut recommencer toute la séance. Mais ce qu'on a, le traitement de choc que moi j'ai eu ce soir, je vais d'abord le digérer. Mhm. Je vais revoir. C'était tellement riche aujourd'hui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Amen. Oui, Merci à vous. oui. Il y a beaucoup de choses que je vais revoir pendant la semaine et qui touchent même intimement à ma vie spirituelle. Donc, Amen. je ne sais pas. Si je pose encore les questions, je vais faire que m'enfoncer. Pose la question, Stéphane. Ouais, Ça va nous exhorter. Pose la question, ça va nous exhorter. Dani, Allez. tu m'en veux ou quoi? Tu m'en veux Non, ou quoi? ça c'est de l'amour. Tu vois pas, c'est le schéma là, c'est l'amour, les déclarations. Pose la question, ça va nous exhorter. Non, vraiment. J'ai beaucoup de questions. J'ai pas une seule, mais ça va venir. Il faudrait que je lise beaucoup et que je fasse des recherches aussi. Oui. Que je fasse des recherches. Mais pour quelque chose de léger, pasteur, est-ce qu'on doit se sentir guilty si on n'a pas rempli tous les contrats de la semaine? Guilty. Je ne sais pas si guilty, ça serait le bon mot. Guilty, ça veut dire coupable. Oui. Peut-être. Mais la conviction, ça vient de Dieu. La culpabilité ne vient pas de Dieu, mais la conviction vient de Dieu. Oui, parce que Je crois qu'il se sent convaincu là. Hein? Tu es convaincu, non? Stéphane. Il n'y a plus de condamnation en Christ, mais il y a la conviction. Ok, merci beaucoup. Ça me donne bonne conscience. Ça me donne bonne conscience. Là. Mais tu as eu une semaine, ceci dit, tu as eu une semaine difficile, donc c'est compréhensible avec ce qui est arrivé à la sœur, pour laquelle on a prié, Pasteur Andrew. Malheureusement, elle est décédée, la sœur. Donc, du coup, voilà, ouais, c'était pas facile pour lui. OK. Wow. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. OK. Allez. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Stéphane. Je te fais plein de cœur. On s'appelle, hein? On s'appelle, oui. Ouais. OK. Shirley, ciao, Shirley. Bye bye. Au revoir, Stéphane. Ouais. Au revoir, Stéphane. Au revoir. Au revoir. Du coup, j'avais une question, pasteur, sur la vision finale. Oui. En fait, sur la vision finale, lorsqu'on commence à prier dessus et tout et qu'on marque tout, est-ce qu'il peut y arriver un moment que si on est trop rempli de sa propre pensée, on peut s'inventer ou s'imaginer des trucs soi-même? C'est possible. C'est possible qu'on imagine les trucs soi-même, mais
en même temps, moi, je crois que Dieu, quand on fait des plans, et ça, c'est des plans pour avancer les royaumes de Dieu. Amen. Dieu ne sera pas contre. Il y a un passage qui dit c'est les hommes qui font les plans, mais Dieu dirige nos pas. D'accord. Alors, mais je crois que si c'est par rapport à la largeur de notre vision, je pense que la vision de Dieu est beaucoup plus large que nous, on peut imaginer. So, parfois, nous, nos plans sont même limités. Hein? C'est vrai. Alors, c'est vrai. Mais ça dépend. C'est sûr que les plans ne doivent pas aller contre la parole, par exemple, ou contre les principes qu'on utilise pour voir les mouvements, par exemple. D'accord. Alors, tant que les plans sont alignés avec les principes, alignés avec la parole, alignés avec le cœur de Dieu, je ne pense pas qu'il pourra faire d'erreur avec ça. D'accord. D'accord. Ok, amen. Et la deuxième question, c'est est-ce que lundi, vous allez reprendre la prière? On m'a demandé ça. Oui, je vais reprendre. C'est juste que ce lundi-là, je ne pouvais pas. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok. Mais Dani, tu pourras être là lundi maintenant? Mais en fait, tu sais, je traduis en même temps. Mais sinon, après, j'ai un lundi. Donc, lundi prochain, je traduis en même temps. Tu vois, ça commence à 19h. Donc, du coup, je peux pas. Mais après, le lundi d'après, je peux. On va dire les 2 derniers lundis, je pourrais. Mais sinon, après, je peux pas le lundi à cause de la traduction. C'est pour ça. Mais je t'ai désolée, hein, parce que franchement, ça va manquer. Mais je suis désolée, ouais. C'est pour ça. Ok, c'est bon. Ah, Charlie est parti. Charlie. Désolée, je savais pas que j'étais. Du coup, je vais pas t'embêter, je vais y aller aussi. Ok, c'est bon. C'est parce qu'en fait, Charlie, elle fait je voulais te parler d'un. On est enregistré ou pas? Là, je peux arrêter. Hein. S'il te plaît, parce que c'est important, c'est sur une personne du groupe.